Jérémie chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, voici. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui étaient dans ta main et qui le sont encore en réalité, Seigneur, qui ont fait alliance avec toi, mais qui sont retournés dans le monde, n'oublie pas, Seigneur, qu'ils sont entre tes mains. Que toute chair comprenne, Seigneur mon Dieu, qu'ils sont entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Amène beaucoup d'hommes et de femmes à la conversion, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci Père. Amen. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Seigneur, c'est vrai, lorsque tu médites, Seigneur, un jugement, une condamnation, Seigneur mon Dieu, à cause du péché, à cause de la désobéissance, de la rébellion. Tu ne désires même pas accomplir, Seigneur, ce jugement. Tu désires plutôt que ceux sur qui cela doit s'accomplir, plutôt qu'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, effectivement, Seigneur mon Dieu, le jugement finit par tomber. Amen. Mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. De nous toujours voir par quoi nous sommes conduits et par qui, Seigneur. On voit que ce peuple, il a été conduit pour chanceler, pour s'égarer. De nous de veiller, Seigneur, effectivement, sur ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous regardons, Seigneur mon Dieu, même ce que nous pensons, Seigneur mon Dieu, par ta grâce à ce qui est notre nourriture en réalité, afin que nous puissions être conduits, Seigneur, sur les droits chemins, les chemins de l'éternité, le chemin de l'éternité tracé en Jésus-Christ. Ce chemin étroit, c'est vrai, mais qui mène à la vie éternelle. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. C'est vrai, Seigneur, il y a de telles personnes, Seigneur, qui peuvent tuer, rien que par la langue, donner la mort par la bouche. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur. Amen. Tu as dit, Seigneur, qu'une source douce ne doit pas faire jaillir aussi de l'eau amère. Amen. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est vrai, Seigneur, ce que le peuple ne comprenait pas, c'est que c'était pour leur propre bien que Jérémie prophétisait en réalité, bien que ça les embêtait. De nous, par ta grâce, Seigneur, de ne pas être dérangés à l'idée, Seigneur, d'annoncer l'Évangile, même si ça peut déranger les gens d'entendre l'Évangile. C'est vrai, Seigneur, le jour où l'homme ou la femme meurt, Seigneur mon Dieu, si elle n'a pas Christ, elle meurt sans miséricorde, Seigneur, dans le tourment éternel de l'enfer, Seigneur mon Dieu, pour ne pas avoir cru en ton Fils unique, Seigneur Jésus, qui est mort pour tous les hommes afin qu'ils puissent croire et être sauvés. C'est vrai, Seigneur, dans leur éternité, ils nous en voudront bien plus si on ne leur donne pas le message de l'Évangile. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de persévérer dans ces bonnes œuvres. Amen. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent pauvres, et deviennent veuves,
et que leurs maris soient enlevés par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Toi, Éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Amen. Gloire à Dieu.